Moi, je suis estomaqué parce que je connais des gens qui travaillent jour et nuit pour apporter des solutions, soit aux patients, soit à l'exécutif. Et quand je vois des choses comme ça, en fait, le problème, c'est qu'on est dans un rapport de confiance. S'il n'y a pas de confiance d'un côté, il ne va pas y en avoir de l'autre. Et là, je ne vois pas comment on va en sortir. Après, je ne sais pas ce que ça représente de façon effective. C'est peut-être, les collègues plus versés sur l'économie sauront nous le dire. Mais je trouve que dans cette situation critique que l'on traverse, ça c'est à punir, mais de façon magistrale. Alors, Raphaël Legendre. moi, je nuancerais quand même les propos de ce monsieur de la CGT qui est dans son rôle de tirer la sonnette d'alarme, bien évidemment, et qui réclame derrière davantage de moyens humains, donc on embauche plus au sein de l'administration pour contrôler les entreprises. Du travail, On parle de 1%. Si la fraude est bien de 225 millions d'euros, c'est toujours très difficile à mesurer puisque par définition, c'est de la fraude. Mais on sait qu'il y a quand même des cas, effectivement, où le chômage partiel. 1%, s'il y a 1% de fraude sur le chômage partiel, on s'en sort très, très bien. Alors, évidemment, le gouvernement ne communique pas s'il y a des chiffres cachés, mais ce qu'on nous dit, nous, en tout cas, ce qu'on nous explique, c'est que les fraudes représentent une extrême minorité des fonds qui ont été débloqués. Certains ont pu se tromper parce qu'ils n'avaient pas l'information. Et d'autres ont clairement franchi la ligne jaune. Mais ce n'est pas une raison pour les accepter, c'est ce que vous en aurez toujours, bien évidemment, et les pourrait... contrôles doivent être là. Encore une fois, si on a 1% de fraude sur les milliards qui ont été débloqués, c'est que le système fonctionne super bien. Puis c'est des fraudes qui ne sont pas très difficiles à vérifier. Vous allez avoir quelqu'un, une boîte qui a des... Enfin, ils se font prendre tout de suite. Ah, dans le cas de l'esthéticienne, oui, mais en revanche... C'est compliqué, parce que si vous êtes au chômage partiel, vous êtes un consultant, et vous avez un jour de chômage partiel par semaine, le lundi, vous n'êtes pas censé travailler. Mais si vous avez un client qui vous passe un coup de fil dans la journée pour vous demander quelque chose, vous décrochez, vous lui répondez, vous êtes en infraction, en réalité. Mais c'est ça mais comme vous dites, le plus difficile. Ça, c'est des petites choses. Là, on a un exemple qui est caricatural et elle s'est faite attraper par la patrouille. Donc c'est une caricature, c'est pas grave. Voilà, les impôts de Google ou de toutes les sociétés américaines qui, dès qu'ils passent d'un pays à l'autre, sont bien plus importantes que ce type de petites choses. Bien évidemment.